Stop, pose-toi cette question. Si demain, tu avais tout l'argent du monde à ta disposition ou que tout l'argent n'était plus une nécessité, qu'est-ce qui te ferait sincèrement envie de sortir de ton lit le matin? Pose-toi cette question, c'est important. Parce que beaucoup ont des objectifs qui ne sont pas clairs. Beaucoup ont des rêves qui ne sont pas clairs. Beaucoup ont des envies qui ne sont pas claires. Parce que tu as entendu quelqu'un le faire, parce que tes proches veulent que tu fasses ça, parce que tu es dans un entourage et que dans cet entourage-là, ils veulent que ce soit comme ça pour toi. Mais ce que tu dois comprendre concrètement, c'est que c'est toi le personnage principal de ton histoire. Pour réellement prendre en considération ces choses-là, pose-toi les bonnes questions. Et la question, je te la répète encore une fois, elle est simple. Si demain tu avais tout l'argent du monde, qu'est-ce qui te donnerait sincèrement envie de te lever de ton lit? Et il n'y a pas 36 000 choses qui vont te donner envie de te lever de ton lit, crois-moi. Parce que la majorité se lève aujourd'hui dans notre génération pour faire de l'argent. On se lève pour faire de l'argent. Très peu sont les personnes qui vont se lever par passion, par envie de ce qu'elles font. Il y a énormément de gens qui se lèvent juste chaque matin pour faire de l'argent. Salariat, obligation. Responsabilité, envie de sortir de ce monde de merde. La France de Macron nous fait souffrir. Mais toi, qu'est-ce que tu as envie de faire sincèrement? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Plus rien? Ça y est? Ton âme d'enfant elle est partie? C'est ça? Tout est morose, tout est gris? Peut-être, je sais pas, je suis pas à ta place. Mais je sais qu'à une période de ma vie, je l'ai été. Tout était noir, tout était gris. Plus rien n'avait de saveur. J'étais aigri, énervé, je voulais me battre contre tout le monde. J'en voulais à toi. Mes proches, mes parents, la société, le président, tout le monde. Mais ce que j'avais pas réellement compris, c'est que la personne que je devais sincèrement pointer du doigt, c'était moi et pas les autres. Parce qu'aujourd'hui, ta vie, et là où tu en es aujourd'hui, c'est juste la succession des actions que tu as faites depuis le début qui t'amènent là où tu es aujourd'hui. Et rien d'autre, absolument rien d'autre. Donc, pointer du doigt tes proches, pointer du doigt là d'où tu pars, pointer du doigt tes amis, pointer du doigt ton entourage, pointer du doigt ton patron, pointer du doigt ton travail, pointer du doigt la société, pointer du doigt les gouvernements, pointer du doigt les États. Ça sert à rien. La seule personne qui peut changer les choses dans ta vie, c'est toi. C'est pas moi, hein. Même moi, derrière l'écran, tu me regardes, tu regardes cette vidéo. Moi, je vais pas changer les choses dans ta vie, hein. Si demain, tu as des déclics vis-à-vis de ce que je suis en train de te dire et que ça te fait sens, c'est très bien. Mais moi, je suis juste en train de te parler ouvertement. Les déclics, ils arrivent dans ta tête à toi. C'est toi qui es en train de prendre conscience de ces choses, d'accord? Donc c'est toi le responsable. Tu as peut-être déjà quitté la vidéo parce que c'est quelque chose qui te fait mal à la tête, soit en réalité, c'est quelque chose qui te fait sincèrement du sens. Et avec ça, tu te dis, ok, ça me fait sens, c'est moi le fautif. C'est moi le responsable. Et c'est comme sur les marchés. Pour tous les traders et tradeuses qui regardent cette vidéo, c'est comme sur les marchés. Vous êtes responsable à 250% de tous vos actes sur les marchés. Si tu gagnes, c'est grâce à toi. Si tu perds, c'est grâce à toi. Si tu gagnes, c'est pas un coup de chance. Si tu perds, c'est pas de la malchance. Non, c'est tes décisions qui t'apportent ton salaire sur les marchés financiers. Et c'est tes bonnes décisions qui t'apportent un bon salaire. Mais tes mauvaises décisions vont te faire perdre ton argent, vont te faire cramer ton argent et vont t'amener dans cette spirale descendante de mauvaises choses. Faut que tu comprennes, hein. Aujourd'hui on est en 2025, bientôt en 2026. Et si ton salaire il te sert juste à te nourrir et à payer tes factures, c'est pas une vie, c'est de l'esclavage moderne, c'est vrai, déguisé. Voilà, ils ont plus de fouet, il y a plus de champs de coton, etc. Ça revient encore de l'esclavage, clairement. Et c'est aussi de la folie de se dire que tu répètes encore les mêmes choses encore et encore et encore et encore dans ta vie et tu penses que quelque chose va changer dans ta vie. Il faut arrêter d'être bête, il faut arrêter d'être crédule. Je sais que ça peut offenser, j'en suis conscient, mais c'est pas le but. Je suis pas en train de m'asseoir au-dessus de qui que ce soit ou de prendre les gens de haut. C'est absolument pas ça. C'est juste une réalité, c'est des faits qui m'ont baffé moi-même. Donc si aujourd'hui je peux reprendre ces faits-là qui m'ont impacté, qui ont fait que j'ai eu des déclics, que ça a changé après ma vie parce que j'ai mis en place des choses et des nouvelles actions dans ma vie pour changer les choses dans ma vie et que aujourd'hui j'arrive à les transmettre publiquement, c'est tant mieux, ça me fait sens, ça fait du bien. Mais si aujourd'hui tu te sens offusqué de ce que je te dis et que tu commences à t'énerver sur les commentaires, je pourrais rien faire pour toi, je suis désolé, sincèrement. Si tu es un adulte responsable et que tu commentes négativement des choses sur YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, ce que tu veux, ton téléphone ou ton ordinateur pour regarder le contenu de quelqu'un, prendre le temps de tout regarder, écrire un commentaire négatif et poster, j'ai même pas de terme adéquat, je pense. Je suis sur YouTube, donc je peux même pas parler réellement entièrement, parce que je risque de me faire censurer. Mais pour moi, ouais, t'es une petite chippie. Voilà, c'est ça, t'es une petite chippie, une petite adolescente de 12 ans. C'est toi, totalement. Donc, mets-toi bien devant une glace un jour, observe-toi et pose-toi les bonnes questions. Vraiment, réfléchis bien fort, parce que c'est pas normal de pouvoir faire ça. Et si de l'autre côté, t'es présent encore sur la vidéo, donc tu regardes et que c'est en train de te faire du sens, c'est très bien. Si t'es en train d'avoir de l'énervement et de la colère, ou que cette vidéo te dérange, c'est très bien. C'est très bien, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui résonne en toi. Parce que réellement, je te le répète, pose-toi cette question. Si demain t'avais tout l'argent du monde, qu'est-ce qui te donnerait sincèrement envie de te lever de ton lit? C'est pas des questions sur lesquelles on nous pose à l'école, hein. C'est pas des questions auxquelles on réfléchit. Et pourtant, c'est des questions primordiales
Pourquoi c'est des questions primordiales? Parce qu'en faisant ces introspections, en réfléchissant de cette façon, on va réussir à se rendre compte de ce qu'on veut, sincèrement. Il n'y a pas 36 000 choses qu'on veut dans la vie. Tu as peut-être envie d'être avec tes proches, tu as peut-être envie de voyager, tu as peut-être envie de découvrir de nouvelles choses, de faire de nouvelles expériences, tu as peut-être envie de vivre de ta passion et de charbonner, parce qu'en fait si c'est ta passion, tous les jours quand tu vas te lever, que tu as sincèrement envie de faire ce que tu fais, tu vas pas du tout voir ça comme un charbon, tu vois pas du tout ça comme un boulot. Tu le fais tous les jours, en fait c'est ta vie, donc ça te fait sincèrement plaisir, tu comptes pas tes heures, tu travailles, tu t'en fais encore plus, etc. Tu dépasses tes objectifs, tu dépasses tes limites, c'est juste magnifique. Donc tu vois pas du tout ça comme un charbon. Et pourquoi je te dis le mot travail? Faut juste aller regarder l'étymologie du mot travail, hein. On va aller regarder ça ensemble. Ok, je vais te montrer ça, c'est très rapide. C'est très rapide et très violent. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais fait cette recherche. C'est pour ça qu'il y a des mots qu'on emploie qu'il faut éviter d'employer encore et encore. Mais bon, ça, c'est du développement, tu comprendras. Étymologie du mot travail. C'est l'étymologie la plus citée du lexique français. Le mot travail proviendrait du latin tripalium. Tripalium, un instrument de torture à 3 pieds. Elle prouverait que le travail n'est que souffrance. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi. C'est la recherche Google. Tripalium, instrument de torture à 3 pieds. Ça prouverait que le travail n'est que souffrance. Donc quand tous les jours tu es en train de te dire ouais je vais au travail, oui je dois travailler, oui je vais au travail, oui là je vais au travail, oui là je rentre du travail, tu rentres de la torture, tu rentres de la souffrance, tu vas à la souffrance, tu vas à la torture. C'est de l'esclavagisme moderne, difficile, nécessaire, attention, j'ai pas du tout craché sur tous les salariés, je suis pas du tout de ce bord-là. Si vous êtes salarié, vous aimez en plus ce que vous faites, c'est tant mieux. Et si vous aimez pas ce que vous faites, c'est pas grave, continuez, mais développez des choses à côté pour vous. Ok, on vous demande pas de rentrer dans des business, venir ici, venir là. C'est pas ça le truc en fait. Cette vidéo-là, elle n'a pas de but de venir ici ou de venir là ou non. Elle a but de te faire prendre conscience des choses. Si aujourd'hui tu ne fais que de travailler pour quelqu'un, ça veut dire que tu es en train de passer à côté de tes rêves. Mais si aujourd'hui tu prends conscience des choses et que tu essaies de te poser cette question, si tout l'argent du monde était sur ton putain de compte bancaire et que l'argent n'était plus un problème, plus une nécessité, qu'est-ce qui te donnerait sincèrement envie de te lever tous les matins, que tu arrives, feuille blanche, stylo bleu, à répondre à cette question? Quand tu vas avoir les réponses devant tes yeux, tu vas te rendre compte de ce que tu as sincèrement envie de faire et tu vas commencer à faire les choses pour ça. Tu vas pas quitter ton taf du jour au lendemain, c'est faux. Et surtout un travail, il faut le garder parce que ça t'amène une manne financière. Ton salaire te fait directement payer tes factures. Ça te calme au niveau psychologique parce que tu as quand même de l'argent qui rentre. Même si demain tu as 30 jours d'ITT ou tu es malade ou que sais-je, tu es quand même payé. Ok, peut-être pas entièrement ton salaire, mais tu as quand même une partie d'argent qui rentre alors que tu n'as rien fait, entre guillemets. En plus de ça, tu accumules des choses. Donc par la suite, tu as travaillé comme un chien pendant je sais pas combien de temps. Tu as quand même le droit aux aides d'État. Ok, tu vas avoir le chômage, tu vas avoir ces choses-là. Donc tu vois, faut pas négliger le travail, faut pas cracher sur tous les gens qui sont dans l'obligation de le faire. Et dans tous les cas de figure, il faut des gens qui travaillent dans notre société. Quand tu vas au restaurant et que tu vois quelqu'un qui te sert, tu es très content. Quand tu manges au restaurant, tu as un très bon plat qui arrive devant toi, tu félicites et tu remercies le cuisinier, tu es très content de son travail. On est bien d'accord, tous ces enfoirés qui sont en train de critiquer les gens, qui sont au salariat, etc. Mettez des croix dessus, ça c'est des warnings. C'est ces petits gars là ou ces petites meufs qui critiquent, ils ont oublié que leurs propres parents, ils ont travaillé à l'usine. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais bon, je suis en train de m'égarer. Reprends le contrôle de ta putain de vie. C'est important. Pose-toi les bonnes questions. Réfléchis à ce que tu veux sincèrement. Et réfléchis à où est-ce que tu as envie d'aller. Et réfléchis au pourquoi tu es là où tu es actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour qu'aujourd'hui tu en sois là. Quand tu as fait cette introspection, ça va pas durer quelques heures, ça va prendre du temps. Mais quand tu auras fait cette introspection, réfléchis à où est-ce que tu veux aller demain. Qu'est-ce que tu as sincèrement envie de faire? Qu'est-ce que tu aimes? On n'a qu'une seule vie. Elle n'est pas faite pour qu'on souffre. Elle n'est pas faite pour qu'on se fasse rabaisser, qu'on n'ait pas assez d'estime de nous, qu'on n'ait pas assez de confiance, qu'on ne se sente pas aimé, qu'on ne puisse pas donner. Elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour être savourée à 100%, pouvoir vivre pleinement de ce qu'on veut. Et on ne demande pas aux gens de devenir multimillionnaires ou milliardaires ou que sais-je. On n'en a rien à foutre de ça. Chacun ses objectifs, chacun ses envies. Mais trouve tes objectifs, trouve tes envies, trouve ce que tu veux faire et change. Parce que si tu ne prends pas conscience aujourd'hui, demain ce sera trop tard.